Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Bastien. Salut Bastien. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Ta première fois au micro ? Pas tout à fait. Ah. J'ai déjà eu une petite expérience de radio ou deux. Ok. Durant mes études il y a quelques années, mais de me faire interviewer, oui, si, c'est la première fois. Génial, je suis contente d'être cette première fois alors. Vous ne voyez pas Bastien comme je le vois, mais je peux vous dire qu'il a tout d'un surfeur. Il est venu avec une casquette jaune, il est blond aux cheveux longs, et voilà. Il a des yeux très bleus aussi, pardon, c'est au moment où je vous le dis que je m'en rends compte. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description ? Ouais, c'est une bonne description. Et pour compléter, est-ce que parfois on t'attribue un sosie pour aider les gens à s'imaginer ? Oui, plusieurs d'ailleurs. Dis-moi. On m'a comparé à Owen Wilson, un acteur américain. On m'a comparé à un personnage dans La Reine des Neiges. Lequel ? Pas Olaf J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais le blond qui a les cheveux un peu mi-longs, bon voilà, je le prends bien. Très bien. Donc, dis-moi, pour parler de toi et la personnalité surtout, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Clamart, dans le 92. Ok, en région parisienne alors ? Région parisienne, voilà. Banlieue tranquille du 92. Ok, une enfance calme. Et quelles étaient tes peurs quand tu étais petit ? Mes peurs, je ne sais pas si j'avais tellement peur. En tout cas, j'ai pas une phobie particulière. Qui t'est restée, typique, du moins Non. T'étais pas un froussard, quoi. Pas trop, non. Genre, avec ton groupe de potes, t'étais pas celui qui était derrière pour faire des choses ou... Non, plutôt devant. D'accord, en fait. Très bien. Un intrépide. Et quand t'avais 15 ans, tu rêvais de quelle vie ? Alors, quand j'avais 15 ans, je crois que j'étais un peu partagé entre avoir une vie de sportif professionnel... faire... Quel sport, particulièrement ? J'ai fait du rugby pendant 15 ans. Donc, j'étais assez plongé dans ce milieu-là et assez ambitieux, je sais pas, parce que j'étais assez réaliste sur mes capacités physiques, mais c'était une vie à laquelle j'aurais pu aspirer. Et peut-être d'un autre côté, une vie un peu plus débridée, peut-être, de bohème un peu... sans trop d'attaches. Plutôt artistique ? Plutôt artistique, ouais. Et aujourd'hui, le Bastien adulte, il est plutôt sur quel bord alors ? Il a choisi un peu ce penchant-là. Ok, le artistique, tu veux dire ? Ouais, exactement. J'ai fait une tentative d'études un peu classique, disons, et je crois que la vie derrière les bureaux, ça m'a pas tenté. Donc j'ai fait vraiment j'ai pris le penchant de la vie artistique, plutôt de la vie de la liberté. Et voilà. Très bien, faire un choix risqué, mais artistique. Exactement. Et tu vis dans Paris maintenant ? Je vis encore en banlieue. Je transite un peu entre plusieurs endroits, mais... Tu vivotes. Oui, c'est un peu ça. Je cherche à me caser. Je cherche dans un tous toit. les sens. C'est pour ça que je suis ici. Voilà. Non, ce n'est pas l'objectif. Ok, mais ce week-end, t'en as profité pour voir ta famille. Tu dis que ça fait longtemps, parce que en général, tu fais quoi les week-ends ? T'es pas trop en famille ? En fait, j'ai un rythme où je travaille les week-ends. Donc, je suis souvent un peu pris. Après, mes week-ends sont assez changeants. Je n'ai pas trop d'emploi du temps fixe. Donc, en général, soit j'en profite pour faire des sorties culturelles, aller voir des événements sportifs, sinon me recentrer un peu sur moi-même, prendre du temps pour moi, lire, être un petit peu plus posé, ou explorer Paris, sortir, voir des gens. Ok, tu bouges beaucoup. Ouais. Et c'est quoi ton rituel du matin ? Alors, mon rituel du matin serait être en retard. Ok. Déjà. Alors, faut savoir que cette fois-ci, tu étais en avance. Je dis, c'est rare les gens en avance. Tu m'as dit, ça n'arrive jamais. Vraiment, c'est exceptionnel juste pour vous. Ok, ici. ça nous touche tous.
Non, sinon le matin, voilà, je me lève, je fais répéter mon réveil 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, t'es ce genre de 10 personne fois. alors? Oui. Ok, c'est pour ça que t'es en retard d'ailleurs en fait, parce que C'est tu te réveilles vraiment pas pour ça. juste. Vraiment pour ça. Après, petite douche, un café, une banane dans le sac et... T'es du genre à décoller direct, quoi. Ouais. Tu traînes pas le matin Non. à regarder des trucs. Non. En général, je profite de ce temps-là pour dormir et ensuite je bouge vite pour être dans l'action. Et en général, tu passes beaucoup de temps, toi, sur ton téléphone? Malheureusement, oui. Ouais, comme nous tous. Hein, mais... ouais, hein. On aimerait bien se faire croire que non, mais quand on est objectif, si, un peu trop. Et en parlant de portable, je veux bien que tu prennes le tien et que tu me dises qu'est-ce que c'est le dernier texto que t'as envoyé? Ou WhatsApp, ou Messenger, peu importe l'appli que t'as utilisée en dernier. L'appli que j'ai utilisée en dernier, c'est peut-être WhatsApp. Et c'est un message où je dis que je suis dispo jusqu'à 15h30 vendredi. Ok, qu'est-ce que t'as de prévu vendredi jusqu'à 15h30? J'ai une répétition de prévue pour une scène sur laquelle je bosse. Ok, tu veux nous dire ce que tu fais du coup parce que... Oui, je suis au cours Florent. D'accord. Donc je fais une formation de comédien et voilà. Du coup, ça bosse beaucoup. Ouais, ouais, c'est des répètes. T'as des cours quand même toutes les semaines? On a des cours toutes les semaines, 3 fois par semaine, au minimum. Et ouais, après, tout le temps qu'on a en dehors, on s'en sert pour bosser énormément. En fait, on n'est jamais en repos vraiment. Oui, pour se faire une bande, pour rencontrer du monde. Ouais. Et puis aussi pour répéter énormément, travailler sur les textes. En fait, même pour des scènes qui sont très courtes, de 3-4 minutes, il y a un travail hyper long à faire avant. Au-delà de l'apprentissage du texte, qui est presque un détail dans l'histoire, c'est travailler sur les sous-textes, s'imprégner du personnage, s'imprégner du texte complètement pour faire vivre la scène et après répéter avec ses partenaires et puis voilà, quoi. Ok, oui, donc ça prend un peu de temps. Et est-ce qu'il y a un rêve ou un cauchemar, on parlait du sommeil tout à l'heure, que tu fais souvent? Souvent non, mais il y en a dont je me rappelle par contre. Comme quoi? Un cauchemar qui était revenu plusieurs fois à une période, c'était très étrange. En fait, j'arrivais dans une espèce de parking souterrain assez grand, rempli de voitures. Et il y avait vraiment beaucoup de personnes qui jonchaient un peu le sol en dormant. Et moi, mon objectif, c'était d'atteindre ma voiture qui était complètement de l'autre côté. Ok. Et donc, il fallait que j'escalade un petit peu tout le monde et que je passe sans réveiller ces gens-là. Et à chaque fois, c'était au moment où j'arrivais au coffre de ma voiture et que je l'ouvrais que genre 3 ou 4 personnes se réveillaient et me fonçaient dessus. Et je me réveillais à ce moment-là. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé d'analyser? Moi, là, de premier abord, j'évoque 2 possibilités. Ok. Soit ça va dis-moi. pas être sérieux parce que je n'ai aucune connaissance en la matière. Mais soit tu regardes beaucoup de séries de zombies et ça t'obsède. Soit t'as toujours peur de déranger. Soit tu galères toujours pour garer ta voiture et c'est un traumatisme de l'atteindre parce que t'es toujours garé trop loin. Est-ce que tu te reconnais dans l'un des C'est trois? peut-être la 3e. Ouais. Ah, ok. C'est peut-être la 3e. Ouais, t'as le permis donc du coup? Oui, j'ai le permis depuis pas si longtemps. Ah, mais c'est peut-être un rapport. Ah. Parce que c'est un moment où je passais mon permis et c'est un processus qui est quand même super long et super galère. Oui, je suis d'accord. Qui m'a vraiment pris la tête et c'était un peu dans cette période-là. Très bien, tu vois, ça doit être lié. On va refaire ce bagage, je vais venir analyser vos rêves avec ma maigre connaissance. Et c'est quoi ton habitude la plus bizarre au quotidien? Un petit toc? Comme ça... T'as pas de tic, tu manges tes ongles, il y en a qui... J'ai un tic, habituellement, j'ai une bague que je n'ai pas aujourd'hui, mais j'ai toujours une bague normalement sur l'index et je joue énormément avec. Pour te déstresser? Ouais, je l'enlève, je la remets, T'es quelqu'un de stressé au quotidien ou pas tant que ça? Pas tant. Je suis plutôt détendu et... Ouais, ça se ressent. Ça va être tout le temps mieux pour toi. Et est-ce qu'il y a des débats qui t'agacent un peu? Tu veux dire juste le fait qu'il y a un débat autour de ça m'énerve? Oui, ou non, ou un débat qui peut un peu te faire monter dans les tours, quoi, des prises de position ou des... Ouais, ça pourrait être un peu des débats générationnels, par exemple. T'as un peu de mal avec ceux qui disent que c'était mieux avant?
que c'était mieux avant, ou ou d'entendre parfois des gens de l'ancienne génération, on va dire, peut-être un peu plus de nos parents, qui peuvent tenir des discours assez tranchés sur notre génération, avec des idées assez arrêtées, et puis souvent assez négatives. Ça peut vite me déranger. Oui, à notre propos, ouais, ok. Voilà. Et tu te sens de le défendre, ça par exemple, tu parles de ça avec tes parents, c'est des choses que tu peux avoir, notamment pour ton choix professionnel. Ça a été une question ou... Ça a été une des raisons que je leur ai données quand je leur ai expliqué un peu. Mais en vrai... Ils t'ont suivi quand même, quoi. Oui, ils m'ont suivi. Et puis surtout, je leur ai pas tant posé la question. Je leur ai dit ce que je vais faire ça. Et après, l'acceptation passe, ça les regarde eux. Mais oui, ça c'est quelque chose que j'ai pu entendre plusieurs fois. Des retours sur, je sais pas, par exemple la flemmardise de notre génération. Ou... Et t'es pas d'accord? Je suis pas du tout d'accord. Très bien. Et en termes de relations amoureuses, depuis quand est-ce que tu es célibataire? Alors, ça va faire 4 ans maintenant que je suis célibataire. Ouais, et qu'est-ce qui fait en général que ça ne fonctionne pas dans tes relations amoureuses? Pendant longtemps, je dirais que moi, je me suis pas forcément trop investi à rechercher des relations longues. Aussi parce que j'étais plus investi, on va dire, à essayer d'être en accord avec moi-même. Et j'ai eu une période un peu de recherche aussi, intérieure, qui a fait que j'étais pas forcément dans les dispositions, je dirais, pour être vraiment ouvert aux autres et rentrer dans une relation. Donc ça, c'était plus pour ça. Et voilà. Et aussi, je dirais que je suis pas forcément à la recherche absolue de me poser avec quelqu'un juste pour être posé avec quelqu'un, pour avoir cette situation. Oui, donc tu provoques pas, tu rencontres des gens par-ci, par-là, mais je veux dire, si c'est pas un coup de cœur, toi, tu vas pas forcer une relation coûte que coûte, quoi. T'es bien tout seul et... Je suis bien seul, mais j'aime bien vivre au fur et à mesure des rencontres aussi. J'ai passé des très longs moments à côtoyer des gens que j'ai adorés, et à des moments où je sentais que c'était où l'énergie était moins là, etc. Le cours de la vie nous a séparés, c'était ok comme ça, quoi. Donc, ok. Je crois que je marche un peu comme ça, voilà. Et elles avaient quoi en commun, tes précédentes relations? Si on devait établir un profil type jusqu'ici de ta vie amoureuse. De personnalité? Oui, personnalité ou physique. Est-ce que tu remarques des points communs entre elles? Souvent, ça a été des personnes un peu plus âgées que moi. Des personnes qui ont le goût des autres aussi. C'est-à-dire on va dire sociable. Généreuse, mais généreuse... altruiste. Ouais, altruiste, qui regarde les gens, qui sont ouvertes aux autres et à la nouveauté. Et d'accord. Ça a souvent été ça. Pas trop des personnes renfermées sur elles et trop casanières ou trop centrées sur leur petit cocon. Et toi, t'es comme ça aussi, t'es plutôt ouvert et... J'aspire à l'être, en tout cas. Ok. Genre, t'es une fille avec qui tu peux être au bar avec elle en terrasse et vous pouvez très bien sympathiser avec, par exemple, la table d'à côté sans aucun souci. Carrément. Ouais, je vois que tu hoches la tête. Ok, très bien. Non, mais ça donne une idée du type de personne, du coup, qui t'attire. Et tu fais des dates un peu? C'est quoi ton rapport, toi, aux apps? Ouais, ça m'arrive. J'utilise des applis. C'est un peu par période aussi. Mais on va dire que j'ai un peu testé les grandes applications connues. Ouais, t'as fait un petit benchmark du marché. Exactement, avec mes préférences. Très bien. Donc, il y en a une en particulier que j'utilise un peu plus. Avec des périodes, ça dépend. Parfois, j'ai un peu plus de temps, un peu plus d'envie aussi. Donc, on va dire, je m'investis un peu plus et je fais des dates, je rencontre des gens. Parfois, j'ai un peu la flemme aussi. Ouais, la flemme de faire des dates. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive à venir, du coup, par exemple, sur ce podcast aujourd'hui? Tu te dis que t'aimerais avoir une autre expérience de dating ou... Ouais, j'ai bien aimé le pitch et l'idée. J'ai trouvé ça trop cool. Toi, tu serais cap de dater quelqu'un à l'aveugle? Ouais. Ouais, sans l'avoir vu?
Ouais, carrément. Carrément. Très cool. Et est-ce qu'il y a une actrice, une chanteuse pour qui tu pourrais tout quitter ? Encore une fois, hein, physiquement ou mentalement, quoi. Une meuf qui te fait rêver un peu. Là, comme ça, je pourrais dire Jennifer Lawrence. Ok, pour quelle raison ? Parce que... Un peu guerrière ou... Parce que, je sais pas, elle dégage quelque chose de badass. Non, c'est pas Katniss Everdeen. Ah oui, c'est parce pas le que... personnage. Ah oui, ouais, pardon, moi j'allais dire... Vraiment l'actrice en elle-même que je trouve hyper fun, hyper marrante, un peu détachée aussi de sa vie de célébrité, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et puis elle est très belle aussi. Donc, ouais. Un bon combo. Voilà, elle a un charme... C'est incroyable. Ok, et si tes potes devaient choisir quelqu'un pour toi, tu penses qu'ils iraient sur un peu quel type de profil ? Je pense qu'ils iraient sur peut-être quelqu'un d'artiste, ouais, peut-être plutôt une artiste ou quelqu'un un peu dans ce milieu-là. Je pense que physiquement, j'en ai déjà parlé, il me ferait rencontrer quelqu'un qui a des cheveux plutôt courts. D'accord. Parce que t'aimes les femmes qui ont les cheveux courts ? Je trouve que ça a un charme, ouais. Ok. Ce serait peut-être un des critères. Et en termes de caractère, qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qu'il te faut pas, toi ? Ce qu'il me faut pas, ce serait quelqu'un de trop possessif. C'est quelqu'un de trop possessif ou... Ouais, c'est quelque chose qui me dérange. Je crois que quand on est en relation avec quelqu'un, l'idée que j'aime pas, c'est l'idée qu'on appartient d'un coup à l'autre, même si on donne forcément une petite partie de soi, mais garder toujours en tête que l'autre reste une personne, une entité à part entière, et moi aussi, donc voilà. Donc toi, demain, si tu cherchais quelqu'un, tu cherches pas quelqu'un avec qui tout partager non plus ? Non, pas tout. Enfin... Tout peut arriver, etc. Mais en tout cas, même, tu vois, je pense que pour la viabilité d'un couple ou le fait que ça dure, la durabilité, c'est très cool de garder une part de vie personnelle. Parce que ça fait aussi garder de la nouveauté, de la fraîcheur. Ça permet de pas s'enfermer dans on est à deux, on est une seule entité, donc finalement, on arrive encore à nourrir l'autre, à faire vivre quelque chose entre nous, donc je trouve que c'est intéressant de vivre un peu comme ça. Ok, très bien, très clair, merci. On va passer à la partie de l'interview où on va enchaîner, enfin je vais surtout t'enchaîner de questions rapides et je vais te demander du coup une réponse assez spontanée. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu parlais de filles aux cheveux courts. Est-ce que la nouvelle Miss France, c'est ta cam ? Je sais pas. Tu l'as jamais vue ? Non. Ok, tu iras voir. Est-ce que tu as déjà simulé ? Oui. T'as le swipe facile sur Tinder ? Oui. Est-ce que t'es à l'aise dans tes fringues aujourd'hui ? Oui. Tu préférerais avoir l'intelligence d'Hugo Décrypte ou le physique de Timothée Chalamet ? L'intelligence d'Hugo Décrypte. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? Il y a moins de 3 mois. Tu as regardé la météo ce matin avant de t'habiller ? Par la fenêtre. Une fille qui rote au deuxième date, t'en penses quoi ? Ça me fait rire. Ça te gêne pas ? Non. Tu dors nu ? Oui. C'est quoi ton plaisir coupable en termes de bouffe ? Coupable ? Ton guilty pleasure. Je sais pas, je me sens pas coupable de... Ouais, tu bouffes tout. Oui, je mange sans honte. Et t'as peur de prendre l'avion ? Non. T'es amie avec certains de tes ex ? Enfin, certaines, pardon. Non. Tu aimes le fromage fort ? Pas tous. Lesquels ? Tu aimes pas ? J'aime énormément de fromage, mais les fromages au bleu particulièrement, je suis pas fan. Est-ce que tu préfères revoir Johnny Hallyday ou Xavier Dupont de Ligonnès ? Johnny, bien évidemment. C'est quoi la dernière série que t'as binge-watchée ? The Office. Joule ou SCH ? SCH. Très bien, merci. SCH sans hésiter. T'écoutes du rap ? On n'a pas du tout parlé de tes goûts musicaux, mais... Pas tant. J'écoute un peu plus de techno. Rap Rap français, par-ci, par-là. Mais je suis pas un expert.
Et est-ce que, du coup, si t'écoutes de la techno, tu sors aussi en soirée techno ou pas tant que ça? Un peu, ouais. Quand je peux, si j'ai le temps, j'aime bien, ouais. Et c'est quelque chose que t'aimerais partager avec ta future partenaire? Carrément. Ouais. Carrément. Ça, le goût de la fête, alors? Ouais. Très bien, merci. Bon, cet échange touche à sa fin. Est-ce que tu as des critères particuliers? Bon, on en a déjà un peu parlé, mais pour les personnes qui t'écriront, des choses que tu veux absolument ou des no-go? Ton âge, Est-ce que tu as envie de préciser des choses? Sur moi, tu veux dire? Ouais, si tu ressens le besoin de préciser des choses qu'on n'a pas dit jusqu'ici. Non, juste que si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas. Et on discutera avec grand plaisir. Très bien, et que t'es ouvert. On a compris un peu tes doutes. Voilà. Si vous avez les cheveux courts, foncez dans nos messages. Mais si vous n'avez pas les cheveux courts, ne vous freinez pas. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Bastien vous intéresse, que son passé de rugbyman vous attire, mais que sa vie actuelle de bohème et artistique vous donne envie également, que ses retards fréquents ne vous dérangent pas, et si par miracle vous avez en plus les cheveux courts, mais s'ils sont un peu longs, c'est pas grave non plus, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On se voit, avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Bastien choisira ou non de donner suite à votre message. Merci Bastien et à bientôt. À bientôt. À bientôt dans On se voit.